Bonjour mes belles lumières, ravie de vous retrouver pour cette guidance spéciale du mois de septembre 2023. Donc pour 4 bonnes semaines, 30 jours, du 1er au 29 septembre exactement, avec une nouvelle lune, une pleine lune qui se suivront bien évidemment. Donc comme à mon habitude, je reprends donc les oracles habituels et on commence tout de suite avec l'oracle de Ganesh. Alors là on en a bien trop, on a compris qu'on recommence. Si elle ne vient pas, j'irai la chercher évidemment. Voilà, très bien. Ok, bah écoutez, elle est pleine de bonnes ondes, celle-ci je l'adore. Non seulement j'aime beaucoup les couleurs qu'on y voit, notamment ce côté un peu sacré, doré, cette belle couleur dans les tons blancs qui apaise, mais qui appelle à la sagesse, à l'harmonie, vraiment à l'équité, l'équilibre de tout. Ici, on nous parle de promesses du futur, donc évidemment, vous avez compris que c'est pas une histoire d'attendre que le temps passe, c'est vraiment se mettre en mouvement, de se faire confiance, avoir la foi que tout est possible, que nos rêves sont maîtrisables, qu'ils sont atteignables, que l'on peut matérialiser avec sa force, son pouvoir, ses vibrations, ses énergies, ses envies, ses pensées. Ici, c'est vraiment très beau parce qu'en fait, on voit véritablement qu'il y a cette aura de lumière aussi. Donc, on se sent, et je pense que ça sera le cas, on sera guidé, on sera entouré, on sera veillé, on sera entre guillemets énergisé. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose à construire, à faire. Et ici, on pourrait imaginer justement Ganesh en train de faire des vœux pieux, en train de se soumettre, se remettre à des intentions très positives, pures, qui viennent du cœur. Et c'est comme ça qu'il faudra raisonner en fait. Toutes les actions que vous mettrez en place et qui résonneront avec bienveillance, avec de la volonté, avec de bonnes intentions, encore une fois, seront bien portées. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut comprendre à partir de maintenant. Ce n'est pas de la magie douce, c'est véritablement non pas uniquement non plus un concours de circonstances, mais des coups de pouce naturels qui vous sont envoyés ou que vous vivez parce que vous vibrez. Là, on parle d'énergie, de vibration, de monde subtil évidemment, mais il y a beaucoup plus qu'on ne peut pas palper dans l'invisible. Et ici, on nous le dit vraiment, c'est une belle note d'espoir, sachez-le, et c'est ce qu'on va retenir. J'en écrirai peut-être un peu plus sur la vidéo que je mettrai au centre de la chaîne spirituelle pour ce mois en particulier. Vraiment ici, soyez heureux, soyez rassurés en quelque sorte, puisque finalement le futur est désirable et là quelque part on nous le dit, même si les choses nous chahutent actuellement et qu'on n'y croit pas forcément, eh ben, il faudrait finalement changer de regard, voir les choses différemment, de manière à y aller et surtout se mettre en mouvement encore une fois. Alors je continue comme à mon habitude avec l'oracle de Michael. Ok, on en a qu'une et c'est très bien. Alors justement, elle résonne. Les deux sont ensemble. Pourquoi? Parce qu'on nous dit clairement ici de garder les yeux alignés sur ce que l'on vise, de pratiquer cette longue vue. Et surtout ici, je vais rajouter quelque chose, c'est d'en parler positivement. De le vivre éveillé, c'est-à-dire de le visualiser autant que possible, y donner des formes, de la substance, des ressentis. Vous vous imaginez dans la situation que vous avez envie de vivre, de façon joyeuse ou en fonction du résultat que vous attendez, de manière vraiment à attirer tout ceci, tout cela. Et ici, on a un message qui nous dit et qui correspond à une prière, je vais vous la dire. Archange Michael, merci de favoriser ma concentration sur la vision intérieure et les intentions. Je demande vos conseils pour relâcher les peurs et les doutes et pour renforcer la confiance et le courage d'agir dans le sens de mes rêves. Oui, donc vraiment ici c'est aussi ne rien lâcher, ne jamais abandonner, aller jusqu'au bout, se donner tous les moyens, toutes les chances, toutes les opportunités, chercher les alternatives quand elles ne sont pas offertes naturellement, demander conseil, se faire aider. Quand les choses résonnent vraiment avec le cœur, il y a un temps pour tout évidemment, mais si
ça tarde à venir, mais que vous avez vraiment cette envie, vous savez que ça va vous faire un bien fou, que ça résonne à l'intérieur de vous, c'est parce que vous n'y mettez peut-être pas forcément toutes les bonnes choses, toutes les bonnes astuces, tous les bons produits, comme quand on ferait une recette de cuisine par exemple. Et là, on pourrait vous amener aussi à vous montrer donc organisé, analytique, rationnel, mais également faire de plus en plus attention et appel à quoi? À votre intuition, à vous faire porter par le courant naturel des choses et ne pas aller lutter. Faire attention de favoriser justement cet équilibre entre ce que vous donnez, ce que vous recevez, de manière à toujours au juste milieu par rapport à ce chemin que vous cheminez, que vous méritez également. On continue ici avec l'archange Gabriel. Ok, alors, wow, très beau. Alors ça, c'est une astuce, c'est une pratique spirituelle, c'est quelque chose qui fait partie justement de sa meilleure vie, son meilleur développement personnel et spirituel, c'est la force de la gratitude. Sur internet, on retrouve évidemment beaucoup tous ces journaux, quand on parle du journal de gratitude, tous ces petits cahiers du plaisir, de bonheur. C'est évidemment ce qu'on vous amène à vivre et à faire naturellement, au lever ou au coucher, avant le repos et prendre une bonne dose de sommeil. C'est être en gratitude notamment par rapport à 3 événements, 3 choses que vous avez vécues, 3 choses qui vous ont fait plaisir, qui vous ont révélé quelque chose et qui vous ont vraiment porté que vous méritez de coucher. Pourquoi le coucher? Parce que finalement vous l'ancrez encore plus profondément et vous en attirez encore plus après en gardant les bras ouverts. C'est une reconnaissance de cette connexion justement avec le grand tout, mais également avec tout ce que vous méritez, tout ce que vous avez déjà au quotidien et qui finalement pointe sur quoi? Sur votre abondance. L'abondance est illimitée, elle est accessible à tout à chacun. On peut évidemment partager, mais on a le droit à sa dose, on a le droit à sa part du gâteau, entre guillemets. Et là, on vous dit justement, vous attirez plus de bénédictions si vous appréciez celles dont vous bénéficiez actuellement. C'est ça. C'est-à-dire qu'en étant dans la gratitude, on en attire encore plus, comment dirais-je, on entretient la roue de la machine, d'amour finalement, parce que c'est ça, c'est de la création toute puissante mais qui continue, comme je l'ai dit auparavant, et qui nous permet de toucher au meilleur. Donc franchement ici, intéressez-vous à ce genre de pratique, c'est quelque chose que je revois en coaching spirituel avec les personnes qui viennent à moi, qui viennent vers moi et qui demandent un soutien pour évoluer justement personnellement dans le côté intime, mais qui cherchent aussi à redevenir autonomes en reprenant les rênes de leur vie. Là clairement ça en fait partie, c'est vraiment pas méchant. Je peux donner des astuces, je peux donner le type de conversation, de mots à prononcer ou de choses à aller chercher ou à pointer du doigt, à reconnaître justement pour dire ah oui, ça c'est de la gratitude, ok, ne pas se limiter en soi, c'est ça. Alors on continue ici en tous les cas avec l'archange Raphaël qui nous parle un peu plus de guérison émotionnelle en général. Donc là on en a 2 qui sont tombés d'un coup, il a beaucoup de choses à nous dire. Ah, alors très bien, ok. Alors la première carte est une carte pleine de fougue, de détermination, de courage, une couleur forte, le rouge, qui nous parle de l'ancrage, du chakra racine notamment, le fait d'être bien ancré, d'être bien en communion avec la terre sacrée et de respecter Gaïa justement. Là, on parle des 4 éléments, finalement c'est ce qui nous entoure au quotidien, et notamment l'air, l'eau, la terre, le feu. Et en chacun des éléments, justement, on peut aller puiser une ressource, mais on peut également profiter de ce qui émane. Donc là, on vous dit quand même de travailler avec ce que les Amérindiens appellent la source, l'eau, le feu, l'air et la terre. Apprivoisez la sagesse des animaux, des végétaux et du vent. Rapprochez-vous de la nature. Cela vous aidera à ne faire qu'un avec la terre-mère. Oui, donc là, c'est un appel finalement à la communion tout entière, le fait de respecter son prochain, mais également les êtres vivants. Donc comme vous l'avez compris, les êtres vivants, donc les êtres humains, les animaux, les êtres végétaux, donc les plantes, ce qui pousse, ce qui ne doit pas être détruit, mais ça peut aussi toucher évidemment les insectes, les choses comme ça. C'est un tout à préserver finalement, c'est ce qu'on appelle ce fameux écosystème qui mérite de s'étendre et également, mais d'être préservé. Donc c'est un appel à contribuer à l'essor du maintien, de la préservation, pas forcément uniquement au niveau écologique, mais vraiment de vous y intéresser parce que vous allez vous rendre compte de quelque chose. Vous allez vous ouvrir à un nouveau monde.
vous allez vous apaiser, vous allez retrouver des énergies, vous n'allez pas comprendre comment ça se passe, mais finalement c'est la nature même qui vous soutient. Donc là finalement c'est même peut-être même un clin d'œil de la source justement qui vous dit eh oh wake up, maintenant c'est ton tour. On aimerait vraiment que tu en fasses encore plus, même si tu en fais déjà sans t'en rendre compte. Toutes les bonnes âmes sont les bienvenues évidemment. Donc ça c'est la première carte qui revient ici, donc finalement je la mets au centre parce qu'elle fait du sens. Mais on a une deuxième carte ici qui m'interpelle assez parce que ça parle vraiment effectivement de ce côté démarche, d'éveil spirituel, le côté ascensionné, mais s'interroger sur qui sommes-nous vraiment. Qui est l'étincelle divine? Qui est cette âme qui est incarnée dans sa dimension humaine actuellement? Qu'a-t-elle vécu cette âme? Donc là, clairement, c'est s'intéresser à pourquoi sommes-nous bloqués aujourd'hui par rapport à certains schémas répétitifs? Pourquoi avons-nous des pensées limitantes alors que finalement la vie s'est plutôt pas mal passée? Bien finalement, certaines choses sont encodées génétiquement à l'intérieur de nos cellules. Certaines choses sont encodées au niveau des énergies. À partir du moment où on s'y intéresse et on se rend compte que ça a du sens, et c'est surtout aussi lié à la date de naissance, la carte du ciel au moment, et la saison aussi de naissance, la carte du ciel au moment où c'est incarné qui a un impact. Mais en fait, au fil de l'eau, on se rend compte qu'on n'est pas forcément aligné avec les forces de son signe astrologique, et on part un peu à côté, et soit on est en excès, soit on est en blocage total, effectivement en manque. Là, clairement, c'est quelque chose que je réalise en accompagnement en coaching spirituel, évidemment. Dans le sens où on retrouve ses bases, ses pénates, on essaie de savoir d'où on vient évidemment, comment on fonctionne aujourd'hui et pourquoi, qui était cette âme incarnée à l'époque, est-ce que c'était un prêtre, une nonne, un sorcier, quelqu'un qui était engagé dans la défense des terres ou des hommes, quelqu'un qui était beaucoup plus leader. Ça c'est des choses qu'on peut aller chercher, mais effectivement c'est plutôt au niveau des guidances et notamment écrites que j'arrive à toucher vraiment ce genre d'informations personnelles. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse personnellement, allez regarder sur le site de La Chouette me chuchote pour justement aller voir quelles sont les nouvelles guidances écrites qui ont été développées pour cette rentrée et en profiter pleinement. J'essaierai de vous proposer bientôt un code. Restez alerte pour profiter d'un prix réduit. C'est mon envie aussi de vous faire passer le cap et de vous offrir un petit cadeau. Alors ici, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, c'est dans la guérison de vos vies antérieures que vous comprendrez votre karma actuel. Il est temps de libérer les empreintes karmiques qui sont logées en vous depuis longtemps. Des événements actuels vous rappellent votre passé. Libérez-vous. Oui, c'est vraiment ça, c'est se libérer, et en plus vous voyez ce sont des couleurs vraiment pastel de rose pur, d'amour maternel, d'envie, de douceur, d'enveloppement. On a vraiment envie de vous voir réussir votre meilleure vie, d'afficher votre meilleure version, mais de vous offrir une vie qui est beaucoup plus légère à vivre au quotidien, à réaliser, à ressentir. Voilà, c'est ça, c'est à ressentir au niveau des émotions. Alors, on va continuer avec les petits oracles que j'aime beaucoup, que vous connaissez aussi si vous suivez la chaîne, et je vous remercie pour votre fidélité si c'est le cas. Ici, ce sont les murmures de nos anges pour un petit message supplémentaire. Ok, alors, j'en ai une ici, c'est celle-ci qu'on va retenir sans problème. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, prends du temps pour toi. Oui, alors ils sont gentils, hein. Là, c'est la rentrée, donc qu'est-ce qu'on fait quand on est parent? On court partout, on inscrit nos enfants ici et là, on les emmène tous les matins, on reprend, non pas les rênes de sa vie, mais un rythme de vie quand même assez organisé pour défier le chaos qui s'entend. Ici, quand on dit prendre soin de soi, finalement, c'est s'écouter, c'est s'offrir du temps, c'est se chouchouter, se faire plaisir. Ça peut être juste l'histoire de 5 minutes. C'est s'oxygéner à l'extérieur, aller marcher dans un parc, regarder une plante, ne rien penser, se faire plaisir avec un temps de parole avec un ami, quelqu'un qui vous énergise, qui vous fait du bien, qui résonne et qui vous renvoie un reflet très beau de votre personne, par exemple. Ça peut être vraiment des moments de communion, des communions comme vous l'entendrez vous-même. C'est quelque chose qui doit résonner encore une fois avec le cœur. On vous le dit ici parce que c'est pas uniquement essentiel. C'est vital finalement le fait de prendre soin de soi. On a tendance à s'oublier, on a tendance à malmener son corps, on a tendance à malmener ses pensées, son mental. Et là, on en appelle à quoi? À l'équilibre justement de votre santé de forme, enfin votre état de forme holistique, le fait de veiller au grain et de faire en sorte que vos chakras soient alignés. Alors justement, j'en profite pour vous parler de ce bracelet. Je l'ai mis sur le côté droit pour vous envoyer des bonnes ondes et harmoniser généralement
ce qui vous concerne. Évidemment, ça n'a rien à voir avec les bilans en litho-énergie que je fais également à distance. Si vous voulez en savoir plus sur les pierres qui pourraient vous porter en lithothérapie, c'est quelque chose que je peux vous offrir. Enfin, vous proposer et que vous obtiendrez via une synthèse. On continue ici avec l'oracle des anges, qui est toujours bienveillant, plein d'amour. Alors forcément, avec ce cœur au centre, on a compris que c'est possible. Alors, c'est très beau aussi parce qu'ici, on nous dit quoi? De lâcher prise. Il ne sert à rien de courir après plusieurs lièvres à la fois, chaque chose en son temps, se respecter, s'honorer, se préserver, ménager la monture comme on le veut. Donc ici, on nous dit, cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences, il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Donc là, comme je le disais à un moment donné pendant la guidance, il y a un temps pour tout. Bien souvent, on se dit, mais c'est pas possible, je vais pas y arriver, cette porte ne s'ouvre pas, je vais essayer d'en trouver une autre. Oui, mais finalement, le temps est un acteur aussi majeur dans la réalisation des choses, parce qu'on est censé continuer à évoluer. On parle ici de synchronicité, des choses qui doivent se mettre en place, en phase, pour vibrer, pour résonner au même niveau, et justement déclencher les choses. Là, se lâcher prise, finalement, c'est une façon de vous dire d'être un peu plus léger, de voir les choses de façon moins sérieuse. Ok, vous vous lancez sur des objectifs, ok, vous avez des envies, soyez honnête avec vous, n'en faites pas trop non plus, ne forcez pas le pas. Normalement, c'est censé venir naturellement quand c'est la vraie bonne chose pour soi-même. Donc là, on vous dit clairement aussi de faire attention à ça. On va finir, en tous les cas, ce sera une petite vidéo, finalement, ça me plaît bien aussi, avec le petit oracle des archanges. Qu'est-ce qu'ils peuvent nous dire en plus? Allez, ça passe pas forcément, il y en a beaucoup. Hein. J'ai des petites mains, donc là pour le coup ça passe aussi quand même, ça va, mais allez, une petite carte. Ok, ça sera celle-ci, elle a fait un pop-up à l'intérieur. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de l'archange Uriel. Ah bah justement, les signes et synchronicité. Écoute ton intuition et prête attention aux signes et synchronicités envoyés par ta guidance intérieure. Tu es sur la bonne voie. Avance avec confiance sur ton chemin de lumière. Oui. Alors moi, je veux bien croire à ça. Et en plus, pourquoi? Parce qu'encore une fois, quand on regarde ici, cette lumière, elle brille déjà. Elle nous attend. C'est le symbole de la réussite, du succès, de l'accomplissement. Donc, vous cheminez, vous continuez. Vous n'avez pas perdu votre temps. C'est très beau. Donc là, on vous demande juste de refaire attention à votre équilibre, à vous préserver, à ne pas lutter, à laisser venir, à vous intéresser, à justement même accepter les moments de partage, les choses qui vont vous être offertes sur votre chemin, des bons conseils et éventuellement des idées que vous allez appliquer. Donc là, clairement, on vous dit, oui, ça va être possible, le futur est désirable, vous y travaillez encore une fois, c'est très beau. Donc pour ce mois de septembre, je vous souhaite évidemment le meilleur. Je remercie les personnes qui suivent la chaîne depuis des mois et les plus récents abonnés. Si vous avez envie de contribuer à mon essor au niveau de l'acquisition de nouveaux outils divinatoires ou d'améliorer mes moments de partage numérique avec vous, et notamment avec des outils numériques un peu plus puissants que ce que j'ai actuellement, je vous remercie déjà par avance. Le don est vraiment minime, il est de 0,99 centimes. Donc si vous avez envie de partager avec moi, je vous remercie par avance. Après, ce que je peux faire évidemment, c'est comme je le dis à chaque fois, c'est je n'impose rien, mais vous inviter à aller voir le site de La Chouette Me Chuchote, y lire les descriptifs de tous les services que je peux proposer, autant en guidance à distance ou en coaching spirituel. Le spirituel est un grand terme, j'avoue. Entendez bien le fait que c'est de l'holistique, c'est-à-dire qu'on peut travailler sur les émotions, on peut travailler sur le bien-être physique, on peut travailler sur l'essor, le développement, le retour à sa connexion pleine à son essence divine, donc à toucher son âme et mieux cheminer. Tout simplement, et notamment peut-être accomplir sa mission de vie. Donc ça, c'est quelque chose que vous trouverez sur le site vraiment, et si vous avez envie de me poser une question, utilisez s'il vous plaît le formulaire du site de manière à me le dire, à parler de façon intime. Pas besoin de passer par la chaîne spirituelle, même si j'apprécie vraiment et beaucoup de pouvoir lire tous vos petits commentaires qui font très plaisir et qui touchent mon cœur à chaque fois. Donc je vous souhaite vraiment encore une fois le meilleur pour la suite, et je vous retrouve volontiers pour les autres guidances qui seront publiées au travers du mois. Je vous souhaite le meilleur, à bientôt, au revoir.